Bonjour. Eh bien, nous avions parlé la dernière fois de la Révolution française et du déroulement des événements par rapport à la situation des Juifs avant et durant la Révolution. Quel sera l'impact de cette révolution sur le peuple d'Israël et notamment sur les Juifs de France? Eh bien, c'est ce que nous allons voir, si Dieu veut, aujourd'hui. Et il est évident, après de nombreuses recherches qui ont été faites sur le sujet, que l'enthousiasme qui a été l'espoir de très nombreux Juifs, et notamment des Juifs de France, que cette révolution enfin mette fin à une période terrible et aussi extrêmement longue de l'humanité, où le juif et le judaïsme ont été écrasés, massacrés, persécutés, et particulièrement en Europe par les chrétiens, que ce soit les chrétiens catholiques affiliés à l'Église romaine ou que ce soit même d'autres églises. Et n'oubliez pas que les premiers ouvrages antisémites où la haine des Juifs est décrite de manière systématique, j'allais dire académique, ont été écrits par le fameux Luther, Martin Luther, donc les protestants qui se sont donnés eux aussi à des massacres, des pogroms et des persécutions contre les Juifs qu'ils trouvaient sous leur domination. Et donc le christianisme a été extrêmement nuisible et négatif pour le judaïsme et pour le peuple juif notamment. Et on pensait que ces structures-là, une fois réorganisées, une fois la révolution ayant mis fin à cette ambiance précaire d'injustice, de racisme, de préjugés ignobles qu'avait fait pousser le Moyen-Âge chrétien, eh bien, on serait enfin sauvés. Eh bien, ces Juifs-là ont été finalement extrêmement déçus parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que la Révolution va plonger la France dans un drame quotidien et que même les non-juifs vont en souffrir beaucoup plus que ce que les textes de propagande historique nous ont présenté jusqu'à aujourd'hui. Alors, et c'est vrai que les Juifs partagent le sort commun, mais au-delà de ce qui se passe en France et qui est désastreux pour l'ensemble du peuple français, eh bien, les Juifs sont particulièrement touchés par la Révolution. Et beaucoup de Juifs vont être emprisonnés, beaucoup plus en proportion que ce n'est chez les non-juifs, et sans raison. Si on emprisonne des non-juifs parce qu'ils sont traités d'anti-révolutionnaires, qu'est-ce que les Juifs avaient à faire avec l'opposition à la Révolution, puisque ils croyaient dans la majorité des cas et qu'ils y sont même participés. Et pourtant, on voit que la France révolutionnaire, c'est comporté vis-à-vis des Juifs, pas loin de ce que, durant le Moyen-Âge, certaines foules en liesse se comportaient dans les différents pogroms
de ces époques-là. Beaucoup de Juifs vont être guillotinés, surtout pendant la période de la Terreur, c'est-à-dire la période où la Convention va, c'est la troisième Assemblée nationale, celle qui va décréter la fin de la monarchie, qui va mettre fin à l'ancien régime en emprisonnant, en condamnant, puis en exécutant, en guillotinant le roi Louis XVI. Louis XVI qui était, il faut le rappeler, le roi, ou un des rois du moins les plus philosémites depuis l'époque des Carolingiens. C'était à l'inverse de tous les rois qui se sont succédé en France depuis la dynastie des Capétiens et puis ensuite la dynastie des Bourbons. Lui était donc le dernier de cette dynastie des Bourbons, était un roi qui était très favorable aux Juifs et qui, depuis son jeune âge, il avait pris le trône à l'âge de 19 ans, à la mort de Louis XV. Il est le petit-fils de Louis XV, il hérite du trône, de la couronne de France, et à cette époque en France, il y a un grand remue-ménage au sujet des Juifs, parce qu'on ne sait pas qui sont ces Juifs, on en parle beaucoup, les philosophes en parlent, l'esprit révolutionnaire en France du monde intellectuel va en ébullition à cette époque-là, va refaire jaillir le problème ou la notion de tout ce qui se passe avec les Juifs et le judaïsme. D'un côté comme de l'autre, du côté de ceux qui ont peur des Juifs et qui s'imaginent qu'en France, il y avait 40 000 Juifs d'après les recherches historiques à l'époque de la Révolution. L'impression que le monde intellectuel a des Juifs en France est bien au-delà de 40 000. On a peur, on verra des textes où même parmi ceux qui vont prôner l'émancipation des Juifs, des textes disant que le nombre de Juifs en France est extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent dominer la population, ils sont tellement nombreux, tellement influents, etc., alors qu'il s'agissait de quelques familles. De 40 000 Juifs, ce n'est pas beaucoup pour la France actuelle, et parmi ces Juifs, c'est vrai qu'il y a des philosophes, c'est vrai qu'il y a des médecins, il y a notamment un Juif de Bordeaux, et le fameux Pereire qui va, Rodrigue Pereire, qui va être le précurseur en matière de médecine. C'est un mathématicien, c'est un philosophe, c'est un grand intellectuel, mais il va être le précurseur des soins et de la rééducation des sourds-muets en France. Si de nos jours les sourds-muets ne sont pas considérés comme des êtres inférieurs ou comme des êtres déments, et qu'ils ont un espoir de s'insérer dans la société, on le doit à ce juif-là. Et d'autres juifs vont apporter aussi, notamment en Alsace, avec le commerce des chevaux, le fameux Cerf-Ber, qui va être l'intendant en matière de chevaux pour l'armée française, d'autres juifs qui vont apporter au niveau commercial, et ça donne l'impression que les juifs sont extrêmement nombreux, extrêmement puissants, alors que ce n'est pas le cas. Et le roi Louis XVI, qui avait entendu avait reçu sur son planning de travail de s'occuper de résoudre la question des Juifs, avait proposé un plan où les Juifs seraient émancipés tout en gardant leur spécificité, où les Juifs seraient libérés, et où les Juifs, notamment c'est lui qui a donné la permission
à la communauté juive de Bordeaux de pratiquer le judaïsme. Les juifs de Bordeaux avaient été acceptés, c'était une grande communauté, c'était peut-être la plus grande communauté juive, il y en avait 3, hein, vous vous rappelez, on en avait parlé, il y en avait 4, celle d'Alsace, celle de Lorraine, Alsace-Lorraine, on peut les mettre ensemble, et puis celle du comtat venessin, et puis celle de Bordeaux, où le plus nombreux, grand nombre de juifs se trouvaient, et ils avaient été acceptés en France, alors que depuis le Moyen-Âge, les juifs n'avaient plus le droit de souiller le sol de la France. Ils avaient été acceptés dans cette région bordelaise parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme. C'était des marâmes, des faux convertis, mais ils étaient acceptés en tant que nouveaux chrétiens avec une interdiction de pratiquer le judaïsme. Ce n'est que au temps de Louis XVI où le roi Louis XVI a permis aux Juifs de pratiquer leur judaïsme de manière ouverte et de s'appeler la nation juive bordelaise. Donc c'était un roi qui aurait apporté peut-être une solution, une véritable solution, mais la Convention l'a fait arrêter, l'a fait exécuter, et son projet de sauvegarder le judaïsme et d'aider les Juifs est tombé à l'eau, et on l'a remplacé par le projet révolutionnaire qui était, soi-disant, qui devait être issu de la Déclaration des droits de l'homme, où tout citoyen habitant en France recevait l'égalité des droits et la liberté de son culte, ce qui n'a pas du tout été permis par la Révolution française. Donc, sous la terreur, énormément d'emprisonnements, de juifs qui vont être guillotinés. Les juifs, durant la Révolution française, avaient essuyé des pogroms de la part de la foule en furie, de la foule en hystérique dans les régions d'Alsace-Lorraine, mais le plus grave en ce qui concerne les Juifs et l'impact de la Révolution française sur les Juifs, c'est en fait le côté spirituel et l'atteinte, l'écrasement spirituel, on peut dire l'assassinat spirituel du judaïsme français. Et en France, avant la Révolution française, on avait de très très grands maîtres, le Shagat Aryeh, et le fameux Rabbi Meir de Metz, Shagat Aryeh, était un très très grand possèque. Et en France, on avait de grands maîtres. C'est vrai qu'ils ne venaient pas toujours du terroir français, qu'ils avaient été invités à diriger les communautés françaises depuis leur Europe centrale natale, ou en ce qui concerne les juifs séfaradim de la région de Bordeaux, c'était des juifs qui avaient, et c'était des rabbins qui avaient été appelés d'Amsterdam. Amsterdam, c'était la ville du judaïsme séfarade, où le judaïsme séfarade avait repris naissance depuis l'Inquisition. Très belle communauté, et donc de grandes personnalités rabbiniques étaient venues diriger les communautés bordelaises d'Amsterdam. Les communautés du comtat venessin vont faire appel à des rabbins d'Italie, etc. Mais le judaïsme était extrêmement bien organisé sur le plan, malgré les persécutions, malgré le fait que les Juifs étaient, avant la Révolution française, considérés comme du bétail. D'ailleurs, Louis XVI était celui qui avait aboli la taxe de bétail que devaient payer les Juifs français. C'est-à-dire, les propriétaires de bétail avaient la charge de payer un impôt sur le bétail qu'ils possédaient, et les Juifs étant considérés comme des animaux, eh bien, ils devaient
payer au roi de France un certain impôt sur leur personne en tant que bétail. Cet impôt a été absolument aboli par Louis XVI la possibilité de circuler dans le pays et même d'habiter en France a été gratuitement, a été la conséquence du travail d'émancipation des Juifs de France du roi Louis XVI, alors que l'impact de la Révolution va voir les Juifs accablés d'impôts à nouveau comme c'était auparavant, et au niveau des libertés, elles sont extrêmement réduites. Ceux qui se sont opposés aux réformes de la Révolution s'opposent d'une manière terrible à la pratique du judaïsme, et ceux qui ont prôné les droits de l'homme durant la Révolution vont, eux, et d'une manière plus sournoise, mais beaucoup plus efficace, faire tout ce qui est dans leur possible pour éradiquer ce qui reste de judaïsme, de valeurs, de vertus, de conscience juive en France et puis plus tard dans les provinces dominées par les conquêtes de la Révolution française et de Napoléon. Donc, quand on parle de l'impact de cette révolution, eh bien, sur le plan des relations temporelles entre les Juifs et les chrétiens, il y a peut-être une petite amélioration en ce sens que les Juifs ont le droit d'être des citoyens français, mais d'un autre côté, tout ce qui concerne le côté du judaïsme en lui-même se verra frappé d'une manière terrible par la Révolution, et c'est ce que nous allons voir dans le prochain cours, où nous allons parler de l'impact spirituel que la Révolution a eu sur le judaïsme, et notamment de ce que le fameux abbé Grégoire, qui a été panthéonisé en 1889, il est enterré au Panthéon en tant que grand libérateur et réformateur, régénérateur de la France. Eh bien, on verra à quel point il était en vérité un féroce antisémite. C'est à faire frémir. On a retrouvé des textes qu'il a lui-même écrits, et lorsqu'on les lit, on comprend que si les méthodes ont été différentes que celles employées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, les motivations et la haine et le mépris des Juifs et du judaïsme n'en est pas très loin. Donc restez avec nous, on va en parler la prochaine fois. À bientôt.